2 août 2026, peuple d'Afrique, l'armée malienne intensifie ses frappes sur des positions de groupes armés terreaux. Les dernières frappes en date ont lieu à côté même de la localité d'Aguelog. N'oubliez pas, Aguelog, c'est là où il y a une place, une position forte de nos forces de défense et de sécurité. Lors de leur fameuse dernière attaque coordonnée en date du 4 juillet, ils s'étaient essayés à Aguelog aussi, ils avaient perdu beaucoup d'hommes. Puis le 4 juillet, leur cible c'était Anéfis. Ils ont fait beaucoup d'attaques, de diversions pour essayer d'éparpiller nos efforts, notre capacité de réaction, essayer de saturer nos renforts et autres. Mais en réalité, c'est Anéfis qu'ils visaient. Parce qu'Anéfis allait leur ouvrir la voie directement des Gao. Mais ils ont échoué. En essayant de s'implanter au niveau de Tabriche et Tabakort, et même là, ils ont échoué. Peuple d'Afrique, c'était avant Aguelog Tessalit. L'armée malienne, parce que comme l'avait dit notre chef d'état-major, on s'était replié de 2 localités pour permettre à ces gens qui aiment se terrer dans les trous de sortir au grand jour. Et si vous constatez depuis là, sur Kidal, sur Tessalit et sur Tenzamaten, il y a des frappes sans cesse. Et ils ont appelé au secours leur fameuse ONG, là, comment on appelle ça? Human Rights, c'est ça. Pour dire, ah non, l'armée malienne est en train d'atteindre les civils. Non, ce sont des cibles militaires. Nos missiles sont très bien précis. Et nous sommes en train d'atteindre les cibles. Ce n'est pas des civils. Et d'ailleurs, les terroristes là, c'est un civil armé? Ou bien, les terroristes, c'est pas un civil armé? Il ne s'agit pas des militaires voilà, qui appartiennent à une armée régulière. Ah non. C'est des gens qui ont recrutés par-ci, par-là, des gens d'Al-Qaïda qui ont été formés par les gens de Zelensky, ils ont été formés par d'autres, et à qui on a remis des armes pour essayer d'asseoir, en tout cas de permettre d'atteindre des objectifs stratégiques de la junte française. C'est une armée non conventionnelle. Mais il reste quand même des civils armés, des gens à qui on a donné, des civils qu'on a formés ou qu'on a transformés en GATT, en groupes armés terroristes, et ils ont essayé d'organiser, structurer. Ils les ont dotés des armes lourdes même souvent. Donc, et ce qui est bizarre là, ces gens-là créent une guerre. L'impérialisme de la junte française. Et veulent nous apprendre comment nous devons nous comporter dans cette guerre. Ce qui compte pour nous, c'est de neutraliser l'ennemi. Et l'ennemi est en train de lire l'air. Chers camarades, chers peuples d'Afrique, les frappes de l'armée malienne sont très intenses ces derniers temps. Aujourd'hui, c'était autour d'Aguelog. Hier, c'était la localité de Sandari. On avait eu Tessalit, on avait eu Tenzamaten, mais la localité de Sandari, où des terroristes étaient en train de se regrouper. Ils ont été tous neutralisés. Oui, parce qu'après, selon le communiqué de notre état-major, on a dépêché, il y avait les vecteurs aériens sur place, pour voir s'il y a des rescapés. Personne, il n'y avait pas de mouvement. Ils ont été tous écrasés avec leurs moyens logistiques. Ça, c'est non loin de la ville de Sandari. Ça, c'est le 1er août. Et le 31 juillet, les villages de Megou, arrondissement de Soy, région de Mopti. Oui, là aussi, beaucoup de terreaux ont été neutralisés. C'est pourquoi je vous dis, les frappes de l'armée malienne sont très très intenses ces derniers jours. Parce que la région de Mopti, c'est là-bas qu'ils essaient de s'organiser ou de se coordonner généralement pour essayer d'attaquer Sévaré, qui est l'une de nos places fortes. Jusque-là, ils ont échoué. Ça ne va pas marcher. Et les frappes continuent. Il n'y a pas longtemps, toujours dans les mêmes secteurs, à Boulkessi, beaucoup de terreurs ont été neutralisés encore. Et ça va continuer, un peuple d'Afrique. Et je vous assure que le 30 juillet, là on quitte le 31 juillet, c'était des terreurs neutralisés à Banyangara, à côté de la ville de Banyangara, à Doro, à Kwakrou. Partout. Tout ça, ce sont des frappes aériennes. Les frappes sont très intenses. Ils sont en train de lire l'air.
Ils n'ont pas dit que nous avons des armes nucléaires. J'ai dit nous n'avons pas ça. Ils ont cru qu'il s'agissait d'une bombe atomique. Et ils ont tantôt aussi dit qu'on avait des armes à sous-munitions. J'ai dit bon, il s'agit des terreurs. Je ne sais pas si les États-Unis s'étaient réservés à attaquer des groupes armés terror. Il s'agit des terreurs qui sont en train d'endeuiller nos populations civiles. Des terreurs que la jeune française envoie attaquer exclusivement presque des cibles civiles. Et ce sont ces terreurs que nous sommes en train de neutraliser. Donc à la guerre comme à la guerre. Peuple d'Afrique, bravo à nos femmes. J'ai vu certains communicants des groupes armés terroristes dire, publier certaines maisons. Ah, c'est des maisons de... J'ai dit non, non, là-bas, là, ça abritait des terreaux. Des terreaux. Partout, vous voyez que... Parce que pour frapper, là, c'est d'abord les renseignements humains, très précis. Nos vecteurs aériens prennent tout leur temps. Vous avez vu, il n'y a même pas longtemps, nous avons acheté 4 ou 6 drones à Kinshasa, là. Ajouté à d'autres drones, on a combien de types de drones actuellement? C'est pas à moi de tout citer. Nous avons tellement de types de drones. Et ces opérations continuent. Nous disons bravo à notre armée. Tous les jours, des terreurs sont neutralisés. Tous les jours. D'après les informations qui remontent du terrain. Tous les jours, nous neutralisons ces barbares-là. Ces gens qui pensent vivre au Moyen-Âge. Des vrais bandits, quoi. Peuple d'Afrique, bravo à nos forces de défense et de sécurité. Je ne serais quitté sans lancer un appel à nos autorités. Parce que nous avons suivi un communiqué, en tout cas qui a été diffusé par un de nos services. Oui, EDEM, c'est l'énergie du Mali. Nous avons vu un communiqué. Parce que ces derniers temps, l'électricité, c'était ici 24 heures sur 24, dans plusieurs villes du Mali. On souhaite que cela soit le cas partout au Mali. Donc on était sur un très bon tempo, sur une très bonne lancée. Tout d'un coup, il y a certaines difficultés qui apparaissent. Et c'est là que l'EDEM, que je félicite pour ce communiqué très rapide, au passage, informe qu'il y a eu un incident sur une des lignes qui transporte l'électricité. Et s'il y a un incident, et que EDEM est en train de chercher à localiser. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en guerre. La jeune française qui a eu à diriger nos pays, d'une manière indirectement, connaît un peu nos lignes électriques et autres. Nous ne savons pas si la jeune française est impliquée. Nous appelons les autorités à, si jamais l'endroit est localisé, où il y a eu cet incident, il faudrait voir si c'est un acte criminel, si c'est vraiment orchestré, et si c'est le cas, il faudrait une enquête. Essayer de trouver le coupable, et pour une fois de mettre fin au moratoire sur la peine de mort au Mali. Il faut faire des cas d'exemple. Je pense que nous sommes vraiment arrivés à ce niveau, et de façon publique. Si ce n'est pas le cas, peut-être si c'est de la foudre, quelque chose, on peut comprendre. Mais si jamais c'est un acte de sabotage, nous appelons nos autorités à sanctionner les responsables avec la dernière rigueur. Et nous savons compter sur nos autorités pour cela. C'est juste une demande, une proposition. Nous saluons nos autorités, le voyant général Assimi Goïta est salué et toute son équipe. Peuple d'Afrique, le Mali, les choses avancent bien. Les terroristes sont en train de lire l'air. Les frappes continuent. Et souvent, il y a même des ratissages en cours. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.